Salut à vous tous, mes très chers Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien durant cette période de pleine lune et d'éclipse lunaire. Une éclipse qui se passe, la lune est un scorpion, et donc la lune en tant que mentale, ça peut nous induire à plonger dans des pensées un peu négatives, un peu tristonnettes, un peu lourdes à vivre. Le scorpion, c'est le signe des eaux profondes, l'émotionnel profond qui n'est pas révélé. Et c'est le type d'émotion qui monte comme ça, gratuitement, et nous laisse dans un état un peu touché, et mélancolique, triste, inexplicable, irrationnel. Et donc aujourd'hui, je suis là pour faire pour vous un tirage des tarots noirs, pour révéler justement la source de tout ce qui peut venir vous confondre, vous faire sentir inconfortable, parce que c'est très inconfortable. Et donc aujourd'hui, on va voir ce que l'esprit de la vérité des tarots noirs va nous dire. Je vous dis que jusqu'à là, les tirages que je suis en train de faire pour le reste des signes, c'est vraiment d'amour, de joie, de confiance, et puis ça promet, ça promet. Donc on va voir qu'est-ce que le tarot noir a à nous dire. Qu'est-ce que c'est cette chose qu'on ne voit pas, qui est derrière le voile et qui se cache dans votre plan invisible en fait. Donc je vais faire une série de coupes pour voir qu'est-ce que vous vivrez, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Déjà la première coupe, c'est la roue de la fortune avec le 2 de bâtons. Là, afin que les choses changent, afin que vous vivez et vous arrivez à avoir l'épanouissement dont vous avez besoin pour être en joie, pour être en bonheur, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision. Ce n'est pas une décision facile, ce que je ressens ici. C'est une décision qui est assez difficile et ça a coûté du temps. Ça a coûté du temps à être prise, vraiment mûre en conscience. Mais cette décision va vraiment changer les choses. Vous regardez maintenant l'horizon d'une autre manière, plus fermement, avec une autre maturité. Voilà. Vous suivez la lumière de votre conscience. Vous avez passé un moment en train de réfléchir avec l'énergie de l'ermite ici. Et vous avez passé un temps à réfléchir, à penser deux fois la même chose, à être sûr de ce que vous allez faire. Ça a pris son temps. Et maintenant, vous vous êtes dit, ok, peut-être je ne suis pas sûre, mais je vais faire quand même. Et vous vous lancez avec, comme ces valets de coupe ici, et vous vous lancez avec un peu de peur. C'est un peu de peur, mais bien ferme, dès que c'est les choix que vous voulez. Alors, maintenant avec les 6 d'épée, les choses se clarifient dans votre esprit. Vous trouvez certaines choses beaucoup plus claires parce que là, vous avez trouvé les conseils de vos gardiens, de vos anges. Il y a une communion de forces en vous qui vous amène à être beaucoup plus sûr de ce que vous voulez. Et même si vous avez l'incertitude, vous avez des doutes, vous ne pouvez pas assurer aucun résultat. Maintenant, c'est bien clair en vous. Et je ressens ici que vous êtes connecté à votre propre guidance intérieure. Ok, donc maintenant je vais faire un tirage de 3 cartes pour voir quel est le message que le tarot noir va nous passer pour vous. Alors, on va faire une petite coupe. Oh! Wow! Ok.
Donc, il y a quelque chose que vous allez clôturer pour commencer une autre. Vous dites au revoir à quelque chose, peut-être vous regardez un peu avec de peine et un peu avec de mélancolie. Mais cet au revoir est nécessaire parce qu'il y a l'as d'épée. Et je l'ai mis à l'inverse, pardon. Il y a l'as d'épée. Et donc l'as d'épée, c'est vraiment, et vous vous rendez justice à vous-même. Il y a un nouveau commencement, c'est un oui et c'est le chemin. C'est une carte qui confirme les choix, en fait. Et ce que je vois ici, c'est vraiment très auspicieux. Il y a les pendus avec l'étoile. Alors, sont des cartes d'illumination, des guidances, de suivre l'intuition vraiment. Votre monde, je pense que vous voyez les mondes à l'inverse. Et votre monde parfois n'a pas de sens pour vous. Mais vous êtes en train de suivre l'intuition de votre étoile. Vous voyez, et c'est votre étoile que vous suivez. Et c'est votre beauté d'âme. C'est votre être divin. C'est votre gentillesse, la bienveillance, la compassion. Il y a tout ça. Et donc, il y a des choix et des pensées, des choses que vous faites qui n'ont pas de sens de tout pour vous, pour la réalité que vous vivez. Mais par contre, vous suivez autre chose. Et donc, tout a son sens depuis le point de vue de l'âme. Tout est en parfaite place. Mais vous ne le voyez pas ainsi et quand même, vous continuez. Vous continuez cette quête de joie, de bonheur, de construction d'un nouveau monde depuis l'amour et la bienveillance que vous êtes. Et là, comme je disais, vous êtes bien sûr de vouloir faire certains choix, prendre certaines décisions. Et il y a deux rois, la force de deux rois. Un roi ici, un roi qui est intuitif, émotionnel, émotif, sensible, et un autre roi qui se donne lui-même les moyens de créer l'abondance dont il a besoin. Donc, c'est vraiment très auspicieux et très positif et très fort. Vous êtes des âmes nobles qui cherchent et qui vous inspirent ce qui est christique, les archétypes christiques. Le Gémeaux, c'est un signe christique d'air et c'est un niveau de cœur. Et parfois, vous ne pouvez pas vous libérer de cette dualité. Et donc, vous voyez les mondes à l'inverse, mais par contre, vous êtes obligé à faire comme vous les sentez depuis fond de cœur. Voilà. Donc, c'est le message que je peux vous passer en espérant que ça vous aide, que ça vous confirme quelque chose. Et gardez l'espoir, gardez la confiance parce que tout est à sa place, tout est à sa juste place et tout va bien se passer. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse période de pleine lune et d'éclipse lunaire. Je vous dis à très bientôt.